On t'a toujours dit que le pouvoir, c'était dominer. Avoir le dernier mot. Être craint, admiré ou obéi. Mais si je te disais que le vrai pouvoir, le plus rare, le plus redoutable, c'est celui que tu refuses d'exercer? Oui, parfois, se retenir est plus fort que frapper. Parfois, pardonner est plus déstabilisant que se venger. Et parfois, se taire détruit plus qu'un cri. Regarde autour de toi. Le monde glorifie ceux qui crient le plus fort, ceux qui réagissent avant de réfléchir, ceux qui veulent absolument prouver qu'ils ont raison. On confond le bruit avec la puissance, la domination avec la force, la colère avec le courage. Mais la vraie puissance ne s'impose pas, elle s'incarne. Elle ne se mesure pas au volume d'une voix, ni à la peur qu'on inspire. Elle se mesure à la maîtrise. Les plus forts ne sont pas ceux qui cherchent à gagner chaque bataille. Ce sont ceux qui savent qu'ils pourraient détruire, mais choisissent la paix. Ceux qui pourraient humilier, mais préfèrent la dignité. Ceux qui pourraient crier, mais décident de se taire. Parce qu'ils ont compris que chaque réaction émotionnelle est une perte de contrôle. Quand tu cèdes à la colère, tu offres ton pouvoir à l'autre. Tu deviens prévisible, manipulable, dépendant de ce qu'il te fait ressentir. Mais quand tu te retiens, quand tu choisis ton calme, tu changes tout. Tu passes du statut de victime à celui de maître. Tu n'es plus contrôlé par le monde, c'est toi qui le contrôles. Le vrai pouvoir, c'est d'être capable de tout et de ne pas en abuser. C'est d'avoir raison, mais de ne pas humilier. C'est de pouvoir punir, mais de préférer comprendre. C'est de savoir que tu pourrais gagner en écrasant, mais de choisir de t'élever en restant juste. Chaque fois que tu dis non à ton impulsion, tu dis oui à ta liberté. Et dans un monde où tout le monde veut prouver sa puissance, celui qui n'a plus besoin de le faire devient intouchable. Parce que le vrai pouvoir ne se montre pas, il se ressent. Le vrai pouvoir, c'est cette paix intérieure qui ne vacille pas, cette lucidité froide qui te permet de rester debout quand tout s'effondre. C'est savoir que tu pourrais, mais que tu choisis de ne pas le faire. Et à ce moment précis, tu deviens plus fort que tout ce qui t'entoure. Petite pause, depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez me motiver à partager encore plus de vidéos inspirantes, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Le calme est une arme que peu savent manier. Il paraît doux, presque fragile, mais c'est un bouclier redoutable. Dans le tumulte, celui qui garde son calme devient un mystère. Il déstabilise, il intrigue, il dérange. Parce que personne ne comprend comment tu peux rester stable quand tout s'écroule. On te provoque, on t'insulte, on t'attaque, et tu ne bouges pas. On te tend des pièges, on cherche à te faire perdre patience, mais tu restes droit, ancré, maître de toi. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la puissance pure. Celui qui garde son calme n'est pas faible, il est lucide. Il voit ce que les autres ne voient pas, que la réaction immédiate est souvent la pire des réponses. Quand tu apprends à ne pas réagir, tu observes. Et quand tu observes, tu comprends. Et quand tu comprends, tu contrôles. Le calme n'est pas une absence d'émotion, c'est une victoire sur elle. Il n'y a rien de plus impressionnant qu'une âme paisible dans la tempête. Les rois, les sages, les stratèges ont toujours su cela. La vraie autorité naît du silence, pas du vacarme. Tu veux être puissant? Apprends à rester calme quand tout invite à exploser. Apprends à respirer quand la colère monte. Parce qu'à ce moment précis, tu ne fais plus partie du chaos, tu deviens le centre immobile de ce chaos. Et c'est là que le pouvoir commence vraiment. Le vrai pouvoir, c'est aussi celui de ne plus dépendre de rien. Ni de l'opinion des autres, ni du regard, ni de la validation. Tant que ton équilibre dépend de ce que les autres pensent de toi, tu leur appartiens. Le détachement, c'est le sommet de la liberté intérieure. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la clarté. Tu ressens, mais tu ne te laisses plus diriger. Tu entends, mais tu choisis ce qui entre dans ton esprit. Tu comprends que tout n'a pas besoin d'une réponse. Que parfois, le silence vaut 1000 arguments. Que parfois, l'inaction est plus puissante que le geste. Quand tu cesses de vouloir prouver, tu deviens magnétique. Les gens sentent cette confiance tranquille, ce détachement souverain. Tu ne cherches plus à convaincre, tu inspires. Et c'est là que tout change. Parce que l'énergie que tu perdais à combattre, à te défendre, tu la réinvestis pour construire. Tu n'as plus besoin de gagner contre les autres, tu gagnes sur toi-même. Le détachement, c'est refuser de donner ton pouvoir émotionnel. C'est savoir que tout ce que les autres disent de toi parle d'eux, pas de toi. Le vrai roi n'a pas besoin de trône pour être respecté. Il se tient droit, silencieux, et son calme impose plus que n'importe quel cri.
Voilà pourquoi le vrai pouvoir n'est pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi, du silence et de la paix intérieure. Parce que quand plus rien ne t'atteint, tout devient possible. Le vrai pouvoir, ce n'est pas d'imposer ta volonté. Ce n'est pas de gagner contre les autres. C'est de gagner contre toi-même. Parce qu'à l'instant où tu maîtrises ton esprit, plus rien ni personne ne peut te dominer. Le vrai pouvoir, c'est de savoir que tu pourrais et de choisir de ne pas le faire.